Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 octobre 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où, au fait, nous devons nous apprêter. Amen. Parce que tout nous montre que le Seigneur, Amen, va venir protéger ses enfants, les mettre à l'abri. Amen. Nous tirer du filet dans lequel nous nous retrouvons. Amen. Et il a dit de prier sans cesse afin qu'il nous soit donné d'échapper. C'est ça qu'il a dit. Et c'est lui seul qui nous fera échapper. Prenons conscience par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas échapper de toute cette grosse machine avec le Covid, avec, au fait, l'organisation mondiale et tout ce qui se passe. On ne peut pas. Mais avec Jésus, on est victorieux. On est plus que victorieux. Amen. Soyez bénis. Alors, voilà. Au fait, hier, j'ai fait une vidéo sur Apocalypse à ta portée, qui sont les 7 tonnerres. Et je n'avais pas écouté la vidéo avant. Amen. Je n'ai pas pu l'écouter. Je l'ai mise en ligne. Ça, c'est l'une des rares fois, parce que d'habitude, j'écoute toujours mes vidéos. Mais en fait, je suis allée chercher mon enfant à l'école. Et quand je suis revenue, j'ai lancé la vidéo. On dirait que, bon, voilà. Et le soir, je suis allée écouter la vidéo. Amen. Pour vous dire que j'écoute toujours mes vidéos avant de les mettre en ligne. Alors, je m'en vais écouter la vidéo. C'était tellement bas que je ne comprenais pas pourquoi. Parce que j'avais le micro, comme d'habitude. Et je me suis souvenu que, en tout cas, il a fait froid là où j'étais. Il faisait froid. Et j'avais un châle. Et le micro était sous mon châle. Et le châle déjà était en laine. Amen. Alors, étant sous le châle en laine que j'avais, dont je m'étais couvert. Amen. J'étais couvert de ce châle-là. Alors, le châle a servi un peu comme de couverture sur le micro. Si bien que c'était bas, ça ne sortait pas. Alors, moi-même, j'avais la difficulté à m'entendre à certains moments. Alors, à combien plus forte raison, vous autres. Si bien que je suis venue donc ce matin refaire la vidéo sur qui sont les 7 tonnerres. Amen. Alors, celle qui est en ligne, là, je vais la détruire. Si tu l'as déjà écoutée, bon, voilà, tu l'auras écoutée. Sinon, j'apporte celle-là. Ce sera la leçon 28. Amen. Et donc, voilà, un peu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, qui sont les 7 tonnerres dans Apocalypse? On va lire Apocalypse 10. Alors, l'Apocalypse 10, je vais lire de 1 jusqu'à 4. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Amen. Alors ça, c'est un ange très important, un ange puissant, comme il a été dit, un ange très important. Ici, c'est le messager de la fin. Amen. Ici, là, c'est cette personne-là a tout à voir avec ce qui se passe dans Apocalypse 11. Amen. La preuve est que, au verset 2, c'est dit, il a mis un pied sur la mer, un pied sur la terre. Et on sait tous qu'Apocalypse 13 nous parle, en tout cas, de 2 personnes, de 2 bêtes. Une est sortie de la mer, l'autre est sortie de la terre. Alors cet ange-là a autorité sur eux. Même si, après 3 ans et demi, en tout cas, ce système-là, amen, les 3 personnes-là vont s'organiser pour tuer, amen, les 2 témoins de la fin, amen, même si les gens vont s'organiser pour les tuer, amen, ils ont autorité au nom de Dieu. Alors cet ange-là, il a autorité, il a un pied sur la mer, un pied sur la terre, comme preuve qu'il a autorité, amen, et il a la Bible en main, il a la parole de Dieu en main, ça c'est très important de saisir. Alors, maintenant, et le verset 3, on dit, il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Amen. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Il cria.
Et les sept tonnerres aussi ont réagi. Amen. Gloire à Dieu, c'est merveilleux ça. Alors, allons-y voir Proverbe 9. Proverbe 9. Les sept tonnerres sont au service de cet ange-là. Alors, Proverbe 9 nous dit, je vais lire de verset 1 à verset 5. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Amen. Alors, elle a envoyé ses servantes, elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville. Verset 3. Proverbe 9, verset 3. Alors, ce sont les servantes là qui ont réagi ici. Alors, les servantes ont réagi. Donc, quand l'ange a crié d'une voix forte, comme rugit un lion, les servantes aussi ont réagi par des voix de tonnerre. Amen. Alors, qu'est-ce que cela nous dit, tout cela à l'assemblée là? Qu'est-ce que cela nous dit? Allons-y, regardez dans Zacharie 3. Zacharie 3, à partir du verset, je pense, 8. C'est 9. Ok, je vais lire à 8. Zacharie 3, le verset 8. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Amen. Alors, Josué là, qui est aussi appelé le germe, c'est lui là qui est là, l'ange qui a un pied sur la mer, un pied sur la terre. C'est la même personne, c'est le messager de la fin. Amen. C'est juste pour te rafraîchir la mémoire, te rafraîchir l'esprit et te donner d'avoir une vision de ce qui se passe. Amen. Parce que quand la parole est apportée, c'est très bon que tu aies une vision aussi. Pendant que l'autre personne est en train de te l'apporter, c'est bien que toi aussi tu puisses connecter comme ça. C'est là que vient la compréhension. Amen. Alors, le verset 9. Car pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. En un jour, pardon. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Ok. Donc, voilà. Et la pierre, qui est-elle? Qui est cette pierre? Cette pierre, ce n'est autre que notre Seigneur Jésus. Amen. Notre Seigneur Jésus est cette pierre-là. Amen. Cette pierre, ce roc sur lequel nous sommes appelés à bâtir. Amen. Rappelons-nous les 2 maisons. L'une a été bâtie sur le roc, l'autre a été bâtie sur le sable. Et celle-là qui a été bâtie sur le sable, quand le vent est venu, elle s'est écroulée complètement. Mais la maison qui a été bâtie sur le roc a tenu, parce que c'est dit, le vent est venu, le vent a frappé, et la maison est restée plantée, solide, parce qu'elle était bâtie sur le roc. Amen. Et le roc, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je nous intéresse tous à bâtir notre maison sur le roc. Et Jésus-Christ a dit à Simon, tu es Simon. Amen. Tu es Céphas, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Et nous savons tous que les gens ont refusé que Pierre soit la personne à qui Dieu a dit, mais ils étaient 12. Jésus n'a pas appelé les 12 pour dire, hey, il les a pas appelés là, en les rassemblant tous les 12 en disant, hey, vous les 12 là, vous êtes une pierre en terre et je vais bâtir sur vous. Non, 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 Jésus n'a pas dit ça. Il a appelé Simon, il a donné la mission à chacun. On a connu la mission de Simon. Et ici, quand on lit, on connaît la mission de Jean. Et puis, quand on lit, on voit qu'il y a la mission de Paul. Jésus a donné la mission à chacun. Et la mission qu'il a donnée à Pierre là, il a dit à Pierre, Pierre, tu es Céphas. Tu es dur. Parce que Pierre était dur de caractère. Il dit, tu es dur. Tu es une pierre.
Je vais bâtir sur toi et les séjours de la mort ne prévaudront point contre ce que moi j'ai décidé de faire. Rappelons-nous que Jésus l'a dit avant de mourir, avant d'aller sur le bois. Et nous savons tous que, à la veille où on voulait le livrer, Simon a dit, je ne le connais pas. 3 fois, il a dit, je ne le connais pas. Le coq a chanté. Et Simon a pleuré, tout, il a tout pleuré. Amen. Pourquoi c'était nécessaire que Simon puisse vivre cela? C'est parce que, Simon ne se connaissait pas lui-même. Il aimait Jésus. Il était rempli de fougue et de zèle pour son Seigneur, mais un zèle dans la colère. Rappelons-nous, quand Jésus leur a dit, allons-y, le temps est proche, Simon a pris une épée. Il a dit, Seigneur, est-ce que ça suffit? Jésus a dit, oui, ça suffit. Alors Simon est parti avec l'épée. C'est le même Simon là qui a coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre, le même Simon. Pour dire que Simon avait un caractère chaud, comme on peut dire. Il était rempli, en tout cas, beaucoup d'émotions en lui. Beaucoup. Et il était important que Simon puisse savoir qui lui-même il est. Alors, il a dit à Jésus, Seigneur, en tout cas, voilà, d'abord il a dit, il a reconnu que Jésus était le Seigneur. Et il a dit, il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Et puis Jésus a dit, arrière de moi Satan. Amen. Parce que Jésus a vu Satan en arrière de ce qui sort de la bouche de Simon. Amen. Et Simon a dit qu'il ira, il sera avec Jésus. Et Jésus lui a dit, tu me réuniras 3 fois. Avant que le coq chante. Et Simon était étonné. Et la chose est arrivée. Et il était donc important que Simon, d'abord, ça a battu la foi de Simon. Parce que Simon a vu que Jésus a dit ce qu'il a dit. Ça veut dire que Jésus est vraiment, en tout cas, fils de Dieu. Ou bien il est vraiment Seigneur. Ou bien il est vraiment un grand prophète. Parce que Jésus a vu. Deuxième chose. Il était important que Simon sache qui lui il est, qu'il reconnaisse sa faiblesse. Parce que sa bouche a dit quelque chose, mais il n'avait pas la politique de ses moyens par son corps. Il n'a pas été capable de se tenir devant les gens pour dire que oui, je suis avec Jésus. Il s'est caché, il a renié, il a dit non, je ne le connais pas. Ça là, c'est déjà une grande porte pour l'enfer. Jésus a vu ça venir. Voilà pourquoi il a pris les 3, Simon, Jacques, Jean, il est parti avec eux au pied de la montagne pour prier, mais il dormait. 3 fois, il les a réveillés. Il dit, réveillez-vous. Il dit, l'esprit est disposé, la chair est faible. Mais eux, ils dormaient. Quand Jésus priait, ils revenaient, ils dormaient. La 3e fois, Jésus a dit, ça en est fait. Voici, allons-y, ils sont là. Mais si Simon avait un peu prié, il serait capable, amen, de tenir. Mais il n'a pas été capable, il dormait. C'est parce que ce n'est que par la prière que nous pouvons combattre le monde des ténèbres. Alors, Jésus lui a dit, Simon, les portes de l'enfer là, ne prévaudront point contre ce que je suis en train de faire parce qu'il a vu que Satan voulait vraiment précipiter Simon de l'autre côté. Quand il est vu que Judas a été précipité de l'autre côté. Judas n'est pas revenu de son égarement. Judas, il a reconnu que ce qu'il a fait, c'était pas bon. Amen. Il est retourné vers les principaux sacrificateurs pour leur jeter les 30 pièces d'argent. Il n'est pas venu pleurer. Il ne s'est pas mis quelque part pour pleurer. Il ne s'est pas venu... Non. Il est allé directement pour se pendre. Fierté. Orgueil. Il allait se pendre. Jésus a vu ça. Il a dit, Simon, viens. Les portes de l'enfer là, en tout cas, elles ne vont pas tenir devant ce que je veux faire de toi. Aujourd'hui, les gens refusent cela à Simon. Ils disent que oui, c'est pour tout le monde. Et puis, mais Jésus a dit à Simon, je bâtis sur ce roc-là. Amen, que tu es. Pourquoi? Jésus a remis les clés. Il a remis l'autorité à Simon. Il a dit à Simon, paie mes agneaux. Parce que dans un groupe, il faut toujours un leader. Alors Jésus a fait de Simon le leader, malgré la faiblesse qui était en Simon. Jésus ne lui a pas retiré cela en disant que, hey Simon, tu sais quoi, tu m'as trahi, tu m'as déçu, nanana, je t'enlève la clé, nanana. Jésus a continué de soutenir, d'équiper Simon. C'est pourquoi, au dernier moment, quand il a fait briser du poisson pour eux, et qu'il lui a dit, Simon, m'aimes-tu 3 fois afin d'annuler le reniement de Simon, Simon lui a dit, et que feras-tu de celui-là? Parlant de Jean, parce que Jean n'a pas réuni Jésus. Jean était là au pied de la croix, tenant Marie, pleurant avec Marie. Il était là, il a tout vu, tout entendu. Jésus a dit à Simon,
Est-ce que... Non, ça ne te regarde pas. Amen. Ce que je vais faire de lui là, ça ne te regarde pas. Mais toi, Simon, suis-moi. Paie mes agneaux. Alors, Simon était ce roc-là sur lequel Jésus a bâti. Parce que, amen, Jésus lui a remis beaucoup pour que le fondement soit là. Ils ont bâti, ils ont fondé. Il fallait un leader pour organiser. Simon les a organisés. Amen, il les a organisés. Mais il est ce roc-là sur lequel Jésus est venu bâtir. Amen, un fondement, le fondement des apôtres. Amen. Ça, c'est très, très important pour toi et moi. Parce qu'aujourd'hui, nous suivons des leaders, nous sommes dans les églises, des assemblées, avec des fondements qui ne sont pas du tout ceux de Dieu. Ils prennent un peu de Dieu et puis le reste, ils mettent tout leur fondement, comme si Jésus leur avait donné la mission de faire quoi que ce soit, de changer ses lois, ses règles à lui. Jésus n'a jamais changé. Lui-même, quand il est venu, il n'a pas aboli ce que les prophètes ont dit. Il les a accomplis. Raison de plus pour que toi et moi sachions que nous ne pouvons pas mettre une croix sur les commandements. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ne leur parle pas des 10 commandements. Oh non, ne leur parle pas. Si tu marches vraiment selon Dieu, les 10 commandements sont partie intégrante de ta vie. Tu les pratiques sans le réaliser. Tu les pratiques. Et quand il arrive que tu tombes d'un commandement, tu viens demander pardon pour dire, Seigneur, ici, là, je suis tombé. Ici, là, Seigneur, j'ai été partial. Je n'ai pas été correct, pardonne-moi. Amen. Mais si toi tu dis que tu suis Jésus et que tu l'aimes, que c'est ton Seigneur, tu aimes lever le doigt pour le louer et que quand on parle de commandement tu réagis, pose-toi des questions sur ta foi. Pose-toi des questions. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui ne leur parlent pas des commandements. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit celui qui m'aime, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et c'est quoi les commandements de Jésus? Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. Hein. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a dit de tous les 10 commandements sont résumés dans ces deux-là. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors, là où tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, c'est vertical vers Dieu. Alors, Dieu a dit quoi? Premier commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Deuxième, tu ne te feras point d'image taillée. Troisième, tu ne te prosterneras pas devant ces images. La quatrième, honore le jour de repos. Amen. Le jour de repos, sanctifie-le, parce que moi je l'ai sanctifié. Ça c'est vertical. Horizontal, honore ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas, tu ne mentiras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne tueras pas. C'est horizontal. Je n'ai pas cité tous les commandements, mais ça c'est horizontal. Alors, si toi là, toi qui dis que tu suis Jésus, dès qu'on dit commandement, tu réagis. Parce que tu dis qu'on t'a créé et que tu es libre, que tu es sous la grâce et que voilà. Sache que tu es sur la voie, la route spacieuse. Tu es en train de marcher en direction de l'enfer, ta Bible sous les aisselles et ton cantique sur la tête. Là, la déposer sur ta tête, en train de marcher et les mains dans ta poche en te disant que je suis sauvé, alors que dans le fond, tu es plein d'illusions, en train de partir droit, sans escale en enfer. Droit, sans escale. Tu ferais mieux de sortir de tes pensées erronées, qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu ferais mieux de revenir, retourner à l'école pour réviser tes 10 commandements. Révise-les. Ça ne te fera que du bien. Amen. Parce que c'est pas vrai, tu ne peux pas arriver au ciel et puis ne pas connaître les commandements que Dieu lui-même est descendu sur la montagne, les livrer à Moïse pour son peuple. Et si toi tu dis que tu n'es pas juif et que tu appelles Abraham ton père, il y a un problème. Mais maintenant si tu penses qu'Abraham est ton père, amen, alors tu as besoin de connaître les 10 commandements, tu as besoin de les connaître au bout de tes doigts, de les apprendre à tes enfants hein, et surtout de les pratiquer et d'apprendre à tes enfants à les pratiquer. C'était une parenthèse, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour revenir à notre test, alors, Zacharie 3, le verset 9, car voici ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. Amen. Allons-y voir Apocalypse 5. Apocalypse 5. Alors, le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards
un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Je vais m'arrêter là, rappelons-nous. Celui qui est assis sur le trône, on a fait une étude dessus. Alors, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau Amnos, amen, le grand agneau, amen, le pasteur de toutes les brebis, notre Seigneur glorieux, amen, béni soit son nom, alléluia Jésus, en tout cas, vraiment, qu'il est béni notre Dieu. Alors, j'aime le Seigneur, en tout cas, vraiment. Alors, et il prit le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Donc, l'agneau Amnos était sur le trône, et l'agneau Arnion, le petit agneau, est venu prendre amen, le livre de la main de Amnos. Alors, Arnion, petit agneau, est venu prendre le livre de la main de Amnos, le grand agneau. Amen. Alors, pourquoi est-ce que c'était nécessaire que le petit agneau vienne? Parce que Jésus-Christ, l'agneau des agneaux, celui-là qui est mort, qui a été sacrifié pour nous, le Fils de Dieu, n'est-ce pas suffisant? Amen. Mais dans le plan de Dieu, il a prévu qu'il y ait un agneau Arnion, amen, qui devrait venir dans ce temps de la fin pour, amen, le sacrifice, amen, tel que décrit dans la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, il faut remonter à l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse que il y a les 2 sacrifices qui se font par jour. Il y a celui-là qui est dans la matinée, amen, et puis il y a l'autre qui est entre les 2 soirs. Jésus-Christ est venu, il a tout accompli parce que c'est lui qui est Dieu. Il est venu payer de son sang parce qu'un humain ne peut pas payer. Amen. Il a tout payé. Mais pour finir ou bien mettre le point sur l'étape ou le temps où nous sommes, amen, Jésus lui-même a déclaré qu'il y a 2 témoins de la fin qui vont venir. Mais les 2 témoins-là, ils vont mourir. Parmi les 2 témoins-là, qui sont là, qui vont venir, il y a un dedans là, qui est Arnion, qui est l'agneau Arnion, qui est le messager de la fin. C'est déjà dit, Apocalypse 11, c'est dit que quand ils auront fini leur témoignage, ils mourront. La bête qui sort de l'abîme va les tuer, c'est déjà dit. Donc c'est l'agneau Arnion là. Alors, lui, il vient, il prend le livre. On s'arrête là. Je ne vais pas continuer sur ça. Je vais m'arrêter sur la pierre. Amen. Allons-y, le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. On a déjà vu ça dans Apocalypse 8. Amen. Quand le 7e soir a été ouvert, il y a eu 30 minutes de silence. Amen. Et il y avait des prières, il y avait de l'encens, il y avait du parfum. Ok? Là aussi, je m'arrête là. Donc, retournons. Verset 6, Apocalypse 5, le verset 6. Alors, c'est dit que il avait 7 cornes et 7 yeux. Les 7 cornes, c'est l'autorité que le Seigneur lui a donnée sur cette terre. Amen. Il lui a donné autorité. Amen. Donc, pour chaque œil, il y a une corne. Dieu a donné autorité à Arnion. Il agit au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas Jésus. Il n'est pas le sauveur de l'humanité. Mais au nom de Jésus, il agit. Amen. Et Jésus a dit quoi? Retournons dans Luc. Il a dit, quel est le serviteur fidèle que le maître trouvera quand il va venir, prenant soin de ses brebis? Il dit à ce serviteur-là, il lui confiera la gestion de tout sur la terre. Pas que ce serviteur-là, c'est à lui que ça appartient tout, mais il lui confie la gestion. Parce que dans la loi de Dieu, dans le principe de Dieu, il choisit toujours quelqu'un, il choisit une personne à qui il confie pour la gestion du grand nombre. Rappelons-nous, Ésaü et puis Jacob, ils étaient juste 2. Alors on pouvait juste dire que oui, mais écoutez, mais on peut leur partager, on pouvait dire à Isaac, tu as juste 2 enfants. Mais pourquoi est-ce que tu cherches quelqu'un qui va venir pour que tu bénisses? Ils sont juste 2. Divise alors l'héritage en 2. Donne la partie de Jacob et puis donne la partie de Ésaü. Mais ce n'était pas comme ça. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Parce que Abraham, il marchait comme Dieu le dirigeait. C'était pas comme ça. Il fallait un parmi les 2.
Amen. Et Jacob est resté à la maison, il écoutait les instructions. N'oublions pas, quand les enfants sont nés, Abraham était encore là. Il écoutait les instructions. Mais Esaïe n'écoutait pas. Il aimait chasser, mais il aimait se tenir avec les autres là qui n'avaient pas le Seigneur. Et puis rappelons-nous, c'était les Néphilim. C'était les gens qui n'avaient pas le Seigneur. C'était des gens hybrides. Rappelons-nous, prenons notre Bible. Quand on lit, on va voir que ce sont des gens hybrides. Parce que rappelons-nous, quand les espions sont allés pour explorer la terre où ils devaient vivre, amen, ils sont revenus, ils ont dit à Josué, ils ont dit, ah non, ils ont dit à Moïse, c'est des géants. C'est des géants. Il n'y a que Josué, et puis, je ne sais pas comment j'oublie son nom, ça m'échappe, mais il n'y a que Josué, et puis son compagnon, qui a dit, non, on va les terrasser. On va les terrasser. Et c'est les deux qui sont entrés dans la terre promise. Les deux. Les autres ont eu peur, ils ne sont pas entrés. Mais c'est cette terre-là, là où Abraham était. Les gens qui étaient dans la région, hein, c'était des personnes hybrides. Ils étaient, en tout cas, ils avaient quelque chose à voir avec les anges déchus. Amen. Alors, Esaïe aimait se tenir avec eux. Il aimait jouer, se tenir. Et puis, il a même épousé une femme de la région. Et puis, des gens qui n'avaient pas le Seigneur, c'était des incirconcis, comme on dit. Jacob était à la maison. Amen. Mais le droit d'aînesse revenait à Esaü, il est sorti le premier. Et Jacob qui écoutait, lui n'avait droit à rien. Alors, Rebecca a pensé à une stratégie. Elle a réfléchi et s'est dit, mais non, mais non, mais non, tout ce que Abraham a accumulé, ça va pas aller à être dilapidé avec ces gens-là. On va pas remettre ça à Esaü. Esaü va gaspiller ça. Rebecca a regardé jusqu'au ciel. Elle a regardé dans l'éternité. Alors, elle a dit à Jacob, viens, on va faire quelque chose. Jacob a dit, maman, si papa s'en aperçoit, je serai maudit. Elle dit, c'est pas grave, c'est là qu'à tomber sur moi. Oh, béni soient les femmes qui sont comme Rebecca. Alléluia. Et le Seigneur les aime, hein. Les femmes qui sont comme Rebecca, qui considèrent d'abord les intérêts de l'éternel. Amen. Alors, ils ont fait leur scénario. Et Jacob a hérité. Il a hérité de son grand-père, de tout cela, et il a eu 12 enfants, et on connaît le reste de l'histoire. Amen. Alors Dieu, dans son principe, il cherche toujours une personne à qui il va confier, c'est-à-dire que la personne va devenir le grand frère d'une multitude pour gérer les biens de Dieu. Alors, l'agneau Arnion a été trouvé. C'est pourquoi il a été apporté. Amen. Et il était donc question que, avant que notre Seigneur ouvre les seaux, amen, il fallait que Arnion soit là. Et Arnion a été trouvé. C'est ça, quand tu lis Apocalypse, là, tous les détails sont là. Amen. Donc, pour revenir, la pierre qui était là, qui avait cette pierre-là, on l'a lu dans Zacharie. Dieu a dit que lui-même, il sait ce qu'il va graver dessus. Et sur cette pierre-là, non seulement a-t-il mis 7 yeux, il a mis aussi cette corne là-dessus. Il a donné l'autorité à Arnion. Amen. Pour pouvoir faire ce que Arnion va faire sur cette terre. Apocalypse 11. Amen. Alors, il est donc très très important que toi et moi nous comprenions qu'il y a des principes dans la maison du Père qu'on ne peut pas passer outre. Alors, donc, les 7 yeux, c'est ce qu'on a vu dans Proverbe 9. On a lu. Et puis on dit, sagesse a appelé ses servantes. Elle les a envoyées. Et quand on lit Apocalypse 10, le verset 2, 3, 4, on voit que ce messager-là, cet ange-là, un pied sur la mer, un pied sur la terre, il a rugi comme un lion. Et puis les 7 tonnerres aussi ont répondu. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les 7 tonnerres? C'est quoi qu'ils ont répondu? Ils se sont juste présentés. Moi dans mon temps de méditation, c'est ça que le Seigneur m'a dit. Ils se sont présentés. Parce que quand un chef de l'armée appelle, alléluia, les serviteurs répondent, n'est-ce pas? Regardez les gens dans l'armée, regardez-les. Quand on les appelle, regardez comment ils répondent avec une salutation, un signe là, ils répondent. Je ne sais pas comment ils répondent là dans l'armée parce que bon, je ne suis pas là-dedans, je ne connais pas grand-chose. Mais ils répondent. Tu sais qu'il a répondu au maître. Quand le patron a appelé, il a répondu. Alors, les 7 tonnerres là, ils ont répondu. Mais qui sont-ils? C'est les 7 esprits. Les 7 esprits là, qui sont là, c'est eux. Ce sont les 7 yeux là. Allons-y lire Ésaïe 11, le verset 1. Ésaïe 11,
le verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Puis, je répète, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jurera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de la parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Amen. Allons-y lire Jean 15. Excusez. Jésus a dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » On retourne, on va lire. « Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. » Amen. Je suis le vrai cep. Et un rejeton naîtra de ses racines. Amen. Un rejeton naîtra de ses racines. Retournons dans Zacharie 3. Un rejeton naîtra de ses racines. Zacharie 3. Comme on vient de le lire. Je pense c'est le verset... Attendez, il ne faut pas que je vous... Ok. Zacharie 3, le verset 8. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Le serviteur, le germe. Amen. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Amen. Jésus a dit, je suis le vrai cep. Et un rejeton naîtra de ses racines. Dans les racines, amen, amen, de ce rameau-là, dans les racines, il naîtra quelqu'un, le germe. Amen. Tout est là dans la parole de Dieu. Ok. Donc, Ésaïe 11 nous présente les 7 yeux. Alors, les 7 yeux, il y a l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de Dieu. Et cette personne-là jugera avec équité. Voici les 7 yeux, qui sont les 7 esprits, comme on l'a lu. Et à cette pierre-là, Dieu a dit à Josué, moi-même je sais ce que je vais mettre dessus. Il a ajouté des cornes. Il a donné l'autorité. Amen. À cet agneau-là, hargnon, pour pouvoir faire ce qu'il fera. Et il le fera dans Apocalypse 11. Amen. Alors, qui sont les 7 tonnerres? Les 7 tonnerres, c'est les 7 esprits-là qu'on vient d'énumérer. Alors, pourquoi est-ce que, quand ils répondent, c'est du tonnerre qui sort de leur bouche? Amen. Jusqu'à présent, si cette vérité-là n'était pas présentée, tu as l'impression que ils sont inexistants dans le sens qu'ils sont silencieux. Ils sont silencieux dans nos vies. Dieu a bâti le monde. Il a établi, il a mis le fondement. Hein. Amen. Il a bâti... Attendez, on va lire... allons-y.
Proverbe 8. Proverbe 8. Dieu a bâti sur ce fondement-là. Il a fondé, il s'est reposé là-dessus. Écoutons ce que Sagesse dit. Le verset 22. Proverbe 8. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine des terres. Avant l'origine de la terre. J'ai été établi avant l'origine de la terre. Amen. Alors Dieu a bâti la terre là sur le fondement de sagesse là. Amen. C'est une fondation solide. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient créées, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Sagesse était là. Lorsqu'il plaça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa ses fondements de la terre, les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Le fondement, sagesse dit, j'étais là avant. J'étais là. Alors tout a été fondé là. Et quand on continue dans le Proverbe 9, on dit, sagesse a bâti sa maison. Elle l'a bâtie, et puis ses colonnes. Amen. Elle a taillé 7 colonnes. 7 colonnes, elle a taillé. Elle a égorgé ses victimes, elle a dressé sa table et elle a envoyé ses servantes. Amen. Et les 7 colonnes-là, c'est eux les 7 tonnerres, c'est eux les 7 yeux, c'est eux les 7 esprits. Amen. Allons-y lire Apocalypse 2. Attends, Apocalypse 3, le verset 12. Apocalypse 3, le verset 12. Ça dit, celui qui vaincra, c'est notre Seigneur qui parle, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Jésus dit, je ferai de lui une colonne dans le temple. Et un synonyme de colonne, c'est pilier. Amen. Alors, sagesse a bâti, c'est 7 piliers. Alors, le Seigneur est en train de nous présenter ici les 7 piliers sur lesquels il a bâti toutes choses. Parce que sagesse nous dit, avant que la terre soit, moi j'existais déjà. Alors Dieu a bâti, il a établi, il a mis son fondement. Tout est question de fondement de notre Dieu. Et depuis là qu'il a bâti, qu'il a mis son fondement, et que, attendez, je vais relire encore ces 7 yeux-là, sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, crainte de l'Éternel, jugement avec équité. Ils étaient là, les 7 yeux. Ils étaient là, ils travaillaient, juste en regardant. Ils nous ont observés depuis que Dieu a créé les choses. Ils observaient seulement, ils regardaient. Maintenant est venu le jugement, parce que le septième esprit qui a été énuméré, c'est il jugera avec équité. Et dans Apocalypse 10, on voit l'ange là qui met un pied sur la mer, un pied sur la terre. Amen. Et il est là pour juger. Il a un livre en main et il crie. Et c'est dit à la voix de cet ange-là, à la voix de la 7e trompette, il n'y aurait plus le temps. Le jugement de Dieu, ce que Dieu a décidé, s'accomplirait. Alors, normal que les 7 yeux-là, qui ont regardé les 7 yeux-là, qui ont regardé depuis le fondement, qui ont regardé, normal que maintenant que cet ange-là s'est levé pour exercer le jugement de Dieu sur la terre, normal que quand lui, il a rugi avec sa voix, normal que les tonnerres aussi ont rugi. Normal que les 7 yeux-là qui étaient là, cette fois-ci, on leur a donné de pouvoir parler.
Et quand elles se sont présentées, ces 7 esprits-là, ou bien un esprit, quand ils se sont présentés ces 7 esprits-là, ils ont ouvert la bouche. Ça a résonné sous forme de tonnerre. Amen. Alors l'un s'est présenté parce que le commandant en chef a émis sa voix. Et il s'est dit, c'est sorti comme la voix d'un lion. Amen. Et les autres, c'est sorti comme le tonnerre. Alors, quand cet ange-là s'est levé pour exercer son ministère, son appel sur la terre, parce que du temps où il était avec Jean, il était un ange. Amen. Il est sur la terre, il a fini par arriver sur la terre. Amen. Et Apocalypse nous le dit. Alors il rugit. Et quand il rugit, sagesse se présente. Et intelligence se présente. Et conseil se présente. Et force se présente. Et connaissance se présente. Et crainte de l'Éternel se présente. Et justice et jugement se présentent. Et ils ont énuméré, c'était la voix du tonnerre. Et Dieu a dit à Jean, ferme ça, garde ça d'abord, garde ça. Garde ça. Et tel qu'il a dit à Daniel, que celle ça jusqu'au temps de la fin, on est dans le temps de la fin où Dieu est en train de révéler. Parce que Daniel a dit, la connaissance augmentera. Et ils vont lire, ils vont lire, ils vont lire. Parce que dans le temps de Daniel, il n'y avait pas la Bible assemblée. C'était pas assemblé. Mais maintenant, la Bible a été assemblée jusqu'à ce qu'on nous a privés de plusieurs livres. Tout a été assemblé. Et Dieu dit, la connaissance augmentera. La connaissance a augmenté, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est capable de voir que les 7 yeux-là, ce sont les 7 esprits de Dieu. Et puis, c'est eux-là qui sont dans Ésaïe 11. Et puis, c'est eux-là qui élèvent la voix. C'est eux-là qui ouvrent enfin la bouche. Qui accordent leur soutien. Amen. Aux messagers de la fin. Qui se nomment, ils se présentent. Et ça sort sous forme de tonnerre. Parce qu'il n'y a plus le temps. Et on est dans ce temps-là. Amen. Excusez, je retourne là. Et j'espère que toi, là, qui m'écoutes, tu prends conscience qu'on est dans les temps où le jugement de Dieu est en train de s'exercer. Et Dieu a dit quoi? Le jugement commence dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'église. Le jugement a commencé. Et puis, la séparation est en train de se faire depuis un certain temps entre les bons grains et les mauvais. Entre les boucs et les brebis. Si tu ne sais pas, je t'informe. La séparation est en train de se faire. Tu ferais mieux de t'arrêter. Et puis de t'assurer que tu es du bon côté. C'est-à-dire là où il y a le bon grain. Et si tu es en train de te leurrer pensant que tu es dans le bon grain, je vais te dire une chose. Les bons grains là, ils ne portent pas les masques pour aller adorer Dieu. Hein. Je sens le prophète te le dire. Je t'informe que les bons grains, ils ne portent pas le masque pour s'asseoir devant leur Dieu pour dire, oh Seigneur, nous t'adorons, avec le masque. Ils ne le font pas. Si tu es leurré là, que tu penses que tu fais ça et puis Dieu apprécie, laisse-moi te dire que Dieu n'aime pas ça. Il ne l'aime pas parce que c'est un visage découvert qu'on vient devant lui. Le seul endroit où tu vois que on est appelé à venir le visage couvert, on l'a dit à la femme. On a dit à cause des anges, porte un voile sur ta tête. À cause des anges. Quand tu pries ou tu prophétises, ça a été dit. Mais à nous, non. Et la Bible nous dit même que quand Israël a demandé à Moïse de porter le voile parce qu'eux, ils ne voulaient pas voir la gloire de Dieu en eux, la Bible nous dit que c'est pour cela que le voile demeure encore dans leur esprit. Ils n'arrivent pas à voir qui est Yeshua. Ils ont la difficulté. À cause de ce voile-là que Moïse a porté depuis longtemps. Et toi là, qui as goûté à la louange sans le masque, toi là qui dis que tu as donné ta vie à Jésus là, toi là, qui as goûté à tout cela, comment se fait-il que dans le temps où nous sommes, tu oses aller t'asseoir devant Dieu avec un masque pour l'adorer et le louer? Mais comment? Qu'est-ce qui fait que tu ne connectes pas, que ça ne se fait pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu veux t'arrêter et reconnaître au moins ton péché là pour crier à Dieu là pour qu'il vienne t'aider? Mais tu continues et tu essaies de te convaincre que Dieu aime ça. Non, il n'aime pas.
Je préfère te le dire, il n'aime pas ça. Prends la Bible, tu vas voir que Dieu n'aime pas ça. Tu as été créé à son image. S'il voulait que tu aies un masque là, il te sortirait du ventre de ta mère avec le masque. Alors si tu es venu, que tu as vécu sans masque, arrête de pratiquer la confusion. Arrête de faire descendre sur toi, toi-même, l'esprit de confusion. Sors de là. Sors de là. Parce que les 7 tonnerres, les 7 yeux de l'Éternel ont déjà fait entendre leur voix là dans Apocalypse 10. Et ils seront présents au jugement. Parce qu'ils ont été silencieux, ils ont regardé juste là. Ils ont regardé depuis là, ils regardaient. Maintenant, quand l'ange là s'est levé, ils ont dit à l'ange, nous sommes tes serviteurs, nous serons encore avec toi et que c'est le temps. C'est pourquoi c'était le tonnerre quand ils ont donné leur nom. Les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et tu es encore assis là, en train de t'imaginer que tu as le temps, que c'est devant. Mais tu seras surpris et désagréablement si tu continues à jouer à ce jeu-là. Je n'aimerais pas cela pour toi. C'est pourquoi je viens chaque jour pour te dire, sors de là. Sors de là. Sors de la crainte des hommes. Ils vont te faire quoi? Tout ce qu'ils vont faire, ils vont t'insulter. Ils ne vont plus te parler. Ils vont te bouder. Ils vont faire ceci. Et puis, est-ce que c'est à cause d'eux que tu vas aller en enfer? Mais est-ce que tu vas aller en enfer à cause d'eux? Réfléchis. C'est pas compliqué. Jésus a dit, maudit soit ceux-là qui se confient à l'homme. Maudit. Ils sont maudits. Pourquoi? Pas parce que Dieu les a maudits. Parce qu'eux-mêmes, ils se maudissent. Parce qu'ils créent l'homme qui est comme eux. Un homme, c'est Dieu qui a créé l'autre personne. C'est Dieu aussi qui m'a créé. Pourquoi veux-tu que je te craigne, toi? Donne-moi la seule raison qui va faire que je vais te craindre. Moi, je crains seulement Dieu. Je mets mes genoux devant Dieu. Pas devant une autorité. Pas devant quelqu'un qui va me dire porte le masque. Qui est cette personne qui va me dire porte le masque? C'est qui la personne? Quand Dieu m'a créé à son image et il m'a créé, il a créé hommes et femmes à son image et il nous a appelés, nous a placés dans le jardin pour l'adorer, pour l'honorer et puis pour répandre sa gloire sur la terre. Tu as besoin de comprendre qu'on est dans le temps de la fin. Je viens t'encourager. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Prends un temps de jeûne s'il le faut. Et viens devant Dieu afin qu'il t'aide. Il t'aidera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens te dire qu'il y a un seul chemin. Ton argent ne peut pas l'impressionner au point de te sauver. Ni ta gloire, ni ton image personnelle. Ni tes diplômes, ni ton intelligence, ni ton... En tout cas, peu importe ce que tu vas nommer, il n'y a personne qui va te sauver. C'est pas Bouddha, c'est pas tous les speeches de motivation qui sont en ligne, rien. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Et si tu ne lui confies pas ta vie, tu n'auras pas le salut. Il est très important que tu le réalises et que tu viennes à genoux à ses pieds, t'humilier. Et il t'aidera. Lui seul t'aidera de sortir du filet dans lequel nous sommes tous pris. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.